Identifier les paramètres d'une problématique, c'est comme trouver la combinaison du coffre qui vous enferme dans votre problème. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'importance des paramètres. Je vais vous expliquer c'est quoi. Et puis, je vais vous présenter un peu comment vous pouvez aider votre praticien à vous aider. Vous êtes dans la série Accompagnement EFT. C'est une série que j'ai créée surtout pour ma clientèle. Mais si vous êtes dans l'un de ces trois groupes, ben, vous pouvez tirer des bénéfices. Premier groupe, c'est les praticiens EFT. Vous pouvez trouver des pépites, des perles dans cette série de vidéos qui va vous permettre d'améliorer votre pratique. Deuxième groupe, si vous êtes client ou futur client d'un praticien EFT, mais que ce ne sera pas moi, cette série va vous permettre de vous préparer et d'avoir une idée de c'est quoi l'accompagnement EFT. Et le troisième groupe, c'est les gens dans le monde de l'accompagnement qui n'utilisent pas l'EFT, mais qui se disent peut-être que ce serait intéressant d'ajouter l'EFT dans mon coffre d'outils. À ce moment-là, cette série de vidéos va mettre un petit peu plus de concret sur c'est quoi l'accompagnement EFT. Mon nom, c'est François Picard. J'aide les gens à se libérer de ce qui les emprisonne. Je le fais principalement avec l'EFT, Emotional Freedom Techniques. Je le fais en accompagnement individuel et en groupe. Et j'aide les gens dans le monde de l'accompagnement, justement, à faire la même chose que moi avec mes formations, avec ma certification et mon mentorat. Bon, les paramètres, là, on va commencer avec c'est quoi les paramètres d'un problème? Ben, c'est la réponse à le QQOQ CCP. Le QQOQ CCP, ça se trouve être le quoi, le qui, le où, le quand, le comment, le combien et dans une moindre importance, le pourquoi. Essentiellement, c'est de décrire votre problème avec le plus d'éléments possible. C'est ça les paramètres du problème. Pourquoi c'est important de travailler avec les paramètres? C'est tout simplement parce que le cerveau a une précision au laser et les problèmes que vous vivez actuellement, je fais souvent la présomption qu'il y a des correspondances dans le passé. Et comment qu'on valide les événements du passé qui pourraient contribuer à votre problème du présent? C'est avec les paramètres. Donc, vous allez comprendre un petit peu plus tard avec les exemples. C'est pour ça que quand on a à trouver les racines d'une problématique, c'est inévitable. On doit absolument travailler avec les paramètres. Exemple. Une cliente qui arrive puis qui se dit Ah, François, je me retrouve toujours dans des situations où je suscite la jalousie. OK, bon, fait puis moi, ça me dérange, je me sens pas bien là-dedans. Donc, si c'est ça la problématique, ben, ça va prendre plus d'éléments pour comprendre le problème. Par exemple, qui est-ce qui est jalouse ou qui est-ce qui est jaloux de toi? Est-ce qu'on parle de femme? Est-ce qu'on parle d'homme? Est-ce qu'on parle de ton patron ou de gens en autorité? Est-ce qu'on parle de collègues de travail au même niveau que toi? Pourquoi on veut avoir ce détail-là? Ben, c'est parce que si c'est le patron qui est jalouse de toi, ou la patronne, on va dire que c'est une femme, ben, dans ce que je cherche en termes de racines, de causes profondes, je vais chercher des événements où il y a l'autorité qui est en cause dans la jalousie. Ça peut être un parent, ça peut être à l'école, ça peut être un professeur. Donc, j'aurais pas tendance à chercher des événements où la personne qui est jalouse, ça va être une sœur ou un frère, ça va être une collègue de classe. Je vais chercher des situations où la jalousie vient de l'autorité. Par contre, si la jalousie vient d'un collègue de travail, et c'est toujours là-dedans, c'est comme un pattern dans ma vie, je me retrouve toujours dans des situations où il y a un collègue de travail qui est jaloux de moi, qui est jalouse de moi, ben à ce moment-là, au niveau des racines, je vais chercher des événements où la personne jalouse, c'est quelqu'un, soit un frère ou une sœur, et non pas un parent, soit un frère ou une sœur, soit des collègues de classe à l'école. Fait que ça, c'est un exemple. Un autre exemple relationnel, la personne qui arrive, Ah, François, moi, je suis intimidé par les hommes. Quand je suis devant un homme, là, c'est comme, je fige, je suis pas bien. Bon, c'est large. Est-ce qu'on parle encore là, est-ce qu'on parle des hommes en autorité ou on parle des hommes au même niveau ou des deux? Ça peut être les deux. C'est quoi la caractéristique de l'homme? Est-ce qu'il y a des hommes avec lesquels il y a plus je me sens plus intimidé? Ben, la personne peut-être elle va répondre, Ah oui, effectivement,
quand l'homme a une barbe, là, je suis vraiment pas bien, là. Euh, Puis ça peut être d'autres caractéristiques, ça peut être le ton de la voix, ça peut être l'allure. Donc ici, la barbe devient un paramètre. Et à ce moment-là, ben moi, dans ma recherche de racines, dans ce qui peut émerger, je vais valider tout simplement les événements où je vais chercher dans un premier temps pour aller le plus rapidement possible. J'utilise les paramètres. Peut-être que c'est pas ça, mais dans un premier temps, je vais chercher une situation du passé où il y a eu un stress, il y a eu de la souffrance dans l'impuissance, et il y avait un homme avec une barbe qui était impliqué. Ça, c'est mon deuxième exemple. Troisième exemple qui est vraiment simple, vous allez comprendre, là. La personne qui a peur des chiens. Et ça donne en creusant, en allant chercher les paramètres, que c'est surtout les gros chiens noirs. Les gros chiens beiges, non, moins. Les gros chiens bruns, moins. Les petits chiens, pas vraiment. Gros chiens noirs. Donc ici, encore là, on va chercher un événement qui implique un gros chien noir dans le passé. Donc c'est pour ça que trouver les paramètres pour un praticien EFT, ça va lui donner du matériel, ça va lui donner de l'information pour poser les bonnes questions, pour essayer de trouver les racines, les causes profondes des problèmes. Et s'il y a des émergences, ben, en fonction de ce qui émerge et en fonction des paramètres, ben, le praticien peut dire, oh, ça c'est intéressant. Il y a comme un match, il y a beaucoup de paramètres identiques. On va aller là. Euh, dans une séance, le praticien a des décisions à prendre et un des critères, naturellement, il faut qu'il soit au service de l'objectif d'accompagnement, mais les paramètres peuvent l'aider à prendre des décisions qui lui permettent d'être plus efficace dans son accompagnement. Comment le praticien va trouver les paramètres? Essentiellement, il y a deux façons pour trouver les paramètres. La première façon, c'est l'interrogation. Donc, il va poser des questions pour essayer de comprendre votre problème. Et la deuxième façon, ben, c'est à mesure, et ça se fait surtout au début, à peu près en même temps que lorsque vous discutez de l'objectif d'accompagnement. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est que on aime ça, pratiquer un EFT, de rentrer assez rapidement dans le tapping, parce que c'est là que ça se passe. Donc, en discutant pour créer les phrases EFT, ben, le praticien va en profiter pour extraire d'autres paramètres du problème. Comment vous pouvez aider votre praticien lors de la première rencontre, lorsque vous discutez de l'objectif d'accompagnement? Comment vous pouvez l'aider pour qui puisse collecter le plus de paramètres possible, ben c'est d'arriver avec des exemples concrets. Vous avez un problème, idéalement, vous devriez arriver avec une, deux, même trois, quatre, cinq exemples concrets de votre problème et qui est arrivé dans votre vie, idéalement. Et puis, dans les jours, les semaines, les mois précédents, et puis, vous allez lui présenter ça et ça va lui permettre d'extraire les paramètres. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour les paramètres. Mon arme, moi, je la considère comme mon arme secrète. Je travaille beaucoup. En fait, il n'y a pas une séance où je travaille pas avec les paramètres. Donc, pour vous, si vous êtes client, la façon d'aider votre praticien, c'est d'arriver avec des exemples concrets. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur les paramètres. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, mettez un pouce. Si vous voulez ne rien manquer sur cette série et sur mes autres vidéos que je vais faire dans le futur, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à partager là, si vous pensez que euh, quelqu'un pourrait être intéressé à cette vidéo et aussi à la série. Je vais faire 3 listes de lecture pour cette série. Une liste pour avant la rencontre EFT, une liste qui va parler de ce qui se passe pendant la rencontre et une liste pour après la rencontre. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine.